Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse de style de kit. Et aujourd'hui, on va partir sur un kit plutôt pop. La pop, c'est quand même un style très représenté dans la musique actuelle et j'en ai profité puisque dernièrement, je me suis mis à accompagner une amie et artiste que j'estime beaucoup et qui s'appelle Lesia. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller écouter son travail et ses morceaux. Et du coup, je me suis fait une petite configuration bien pop électro même, puisque j'ai dû incorporer, comme souvent dans les répertoires pop d'aujourd'hui, des éléments électroniques. On va voir tout ça de suite. En premier lieu, une petite précision, ce kit il est un petit peu spécial puisque j'ai en fait mélangé deux batteries différentes pour avoir vraiment le son que je recherchais. Au niveau de la grosse caisse, je suis parti sur ma Pearl Decade, donc en érable de 20 pouces. Et au niveau des tomes, je suis resté sur mes fidèles tomes de ma Tama Superstar en 12 et en 14. Pour ce qui est de la caisse claire, comme on recherchait un son vraiment très fat, vraiment très épais, très profond, avec vraiment une vibe 70s et 80s, un truc vraiment, voilà, un gros son bien splaf des années 80, eh bien j'ai pris ma Tama SLP Big Black Steel, donc en acier de 14 par 8 pouces. Et enfin, comme on est sur un répertoire moderne, au niveau des cymbales, je suis resté sur ce qui marche bien en général pour ces types de répertoires-là, et ce que j'ai moi-même, c'est-à-dire mes HHX Evolution en Charleston et les deux Crash. Pas de ride sur cette configuration puisque dans les morceaux, je n'en ai aucune utilité. Pour ce qui est de la partie électronique, je me suis bien entendu reposé sur mon fidèle SPDSX qui marche très bien pour cela. Et j'ai ensuite eu besoin de rajouter deux triggers, un trigger caisse claire et un trigger grosse caisse. Si vous ne savez pas ce que sont des triggers, ce sont tout simplement des capteurs qu'on appose en contact avec la peau et qui servent à déclencher des sons électroniques quand ils sont reliés à une machine comme le SPDSX. En gros, il fonctionne comme deux pads supplémentaires, sauf que c'est déclenché directement par la grosse caisse et la caisse claire acoustique, ce qui permet une synchronisation parfaite et un meilleur mélange ensuite. Ça facilite la tâche de tout le monde, du batteur ou de la batteuse à l'ingé son. Maintenant qu'on a fait un rapide tour d'horizon, on va s'attarder ensemble sur chaque élément et le parti pris sonore que je lui ai donné pour coller le plus possible à un esprit pop des années 80 avec toutes ces sonorités qui reviennent en force depuis plusieurs années, donc des sons très chauds, très courts et très épais. En premier, pour la grosse caisse, je suis parti au niveau de la peau sur une Evans IMAD sablée. La Evans IMAD, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est tout simplement une peau simple pli avec un atténuateur intégré sur tout le pourtour de la peau et qui est amovible contrairement à certains autres modèles de peau comme la Power Stroke, les versions de Power Stroke chez Remo ou les fameuses Super Kick 2 de chez Aquarian. Et au niveau du choix de décision entre sablé et transparente, eh bien tout simplement je me suis fié au conseil de Laurent, mon revendeur préféré de la boîte au rythme, que je remercie encore comme d'habitude et qui m'aide toujours à déterminer plus précisément mes choix, même si j'avais une idée globale de ce sur quoi j'allais partir. On a donc choisi une sablée tout simplement parce que ça réchauffe un petit peu le son de la grosse caisse en érable qui est déjà bien chaud en lui-même et surtout ça donne cette petite attaque, on va dire dans les médiums plutôt, qui est fort à propos, je dirais, pour tout ce qui est répertoire pop, là où une transparente aurait du coup plus d'attaque dans les aigus et dans les basses, avec un petit creux, on va dire, dans les médiums, et plus indiqué sur les répertoires où il faut vraiment une attaque hyper précise, et plutôt pour donc les styles, tout ce qui est rock ou d'autres styles de pop.
Pour récupérer un petit peu plus d'attaque et aussi protéger le sablage de la peau, j'ai apposé le sticker de protection transparent qui est fourni par Evans avec la peau. En termes d'accordage, là c'est pas très compliqué, on essaye d'aller quand même assez bas puisque c'est ce qui nous intéresse, tout en gardant toujours la peau de résonance un petit peu plus tendue, si possible, puisque c'est elle qui va permettre de récupérer un petit peu de la réactivité sous le pied et les fréquences sympathiques qui nous intéressent pour avoir un son qui fasse autre chose que simplement un coup d'attaque simple et puis rien du tout ensuite. Ça donne quand même un petit peu d'épaisseur. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent desserrer à fond les deux côtés, mais moi personnellement c'est pas mon truc. Ah oui, petite précision, à l'intérieur de la grosse caisse, j'ai apposé deux mousses acoustiques qui font contact avec les deux peaux. Techniquement sur la peau de frappe, vu qu'il y a l'atténuateur en mousse de la IMAD, c'est pas forcément nécessaire, c'était plutôt pour caler la deuxième qui elle est en contact avec la peau de résonance, histoire de mater un petit peu, de raccourcir la longueur de note de la peau de résonance, puisque dans ces répertoires-là, on veut quand même un kick assez précis. Ensuite, en ce qui concerne les tomes, là je suis parti sur vraiment quelque chose d'assez bas, pas trop bas non plus, on va dire que c'est entre bas et médium en termes de spectre d'accordage. Faut quand même que ça ait un son sympathique et pas qu'il fasse un gros splaf bien dégueulasse et pas très agréable sous la baguette aussi, il faut le dire. Et du coup, je suis resté sur mes Evans EC2 en frappe, toujours mes G1 en résonance, et le ratio de tension entre les deux, c'est toujours le même, plus tendu en bas et moins tendu en haut. Tout le secret de ce type de son, ça va vraiment être dans l'atténuation, une fois que vous avez obtenu une note satisfaisante, en sachant que, vu la quantité d'atténuation utilisée pour obtenir vraiment ce type de son pop presque gaieté, très très court avec le moins possible de résonance, eh bien ça va descendre par défaut un petit peu la note, contrairement à si on laissait la peau, enfin les deux peaux même, sans rien du tout. Il faut donc anticiper un petit peu ça à l'accordage et du coup vous pouvez vous permettre un accordage global en dessus et en dessous un poil plus tendu. Comme je vous le disais donc, du coup l'atténuation là sur cet homme a été assez sévère, toute proportion gardée bien évidemment. Sur les pots de frappe principalement on a des petits bouts de Moongel et un Moongel complet sur le tom bass carrément, et aussi mon fameux scotch Tesa, donc du gaffeur assez fin et assez collant. Certaines personnes mettraient carrément, même sur le tome de 12, un morceau complet de Moongel et sur le tome bass, 2 ou 3 Moongel complets. Je connais des personnes qui feraient sans doute ça, mais c'est pas nécessaire, tout simplement parce que tout est dans le placement. C'est pour ça que je me suis limité, on va dire, à des petits bouts de Moongel, donc en tout. Attendez, je regarde, on va dire que ce sont des quarts de Moongel. Alors il faut être assez précis à la découpe pour arriver à faire ça, mais c'est pas très compliqué. Pourquoi j'y suis pas allé trop sévère sur l'atténuation en pot de frappe aussi des harmoniques? Eh bien tout simplement parce que, chose que je ne fais que très rarement et qui est tout indiqué par contre pour ce genre de son de tome et de répertoire, c'est que j'ai mis de l'atténuation carrément sur la peau de résonance, sur les deux pots de résonance, sur le tome de 12 et de 14. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je cherchais à répliquer un son de tome sans pot de résonance, quasiment. Enfin, on va pas non plus aller jusque là, puisque c'est pas du tout le même genre de son, mais quelque chose qui serait à mi-chemin entre un son de tome bien gras classique et un son de tome sans résonance, sans pot de résonance, qui est justement typique de ces années-là. Comme je ne suis pas fan d'enlever du tout mes pots de résonance, eh bien, surtout pour une configuration live, eh bien, j'ai opté du coup pour cette solution. Ça permet quand même d'avoir aussi toujours un peu de résonance, mais elle est grandement diminuée, puisque là, carrément, je l'ai collé en dessous sur les pots, directement en contact avec du gaffeur, des petits feutres de cymbales
que j'ai par paquet de beaucoup. Et sous les 2 tomes, donc il y a au moins un petit feutre sur chaque tome. Et de l'autre côté, parfois, en face, j'ai rajouté un petit bout de scotch, comme sur le tome basse, qui, du coup, comme il est accordé assez bas, avait tendance à faire tourner pas mal certaines fréquences. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais moi Rémi, naturellement, moi j'aime quand les tomes ils chantent et quand on entend bien la résonance, je me suis pas payé une Tamastar à 4500 boules pour foutre 3 bouts de Moongel dessus. Eh oui, mais en même temps, c'est le type de son que la musique appelle et ça vous l'obtiendrez pas sans y aller bien sévère sur l'atténuation. C'est comme ça et c'est personnellement pour ça aussi que ma Superstar me convient très bien puisque finalement les sons ouverts et résonnants sans aucun traitement, juste avec les peaux complètement nues, c'est rarement utilisé dans les musiques modernes actuelles. À la limite, si vous faites du jazz fusion, mais on va dire que le stade s'arrête là et encore, ça dépend du type de son que vous recherchez. À un moment donné, il faut faire ce qui est le mieux pour la musique et c'est ce qui permet aussi que tout le monde soit content et qu'on gagne du temps, par exemple, à la balance et au mixage pour l'ingé son lorsque vous arrivez avec votre batterie. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, c'est la musique d'abord et puis mon ego après. Pour terminer au niveau des fûts, on va passer sur la Tama donc en 14/8, la fameuse caisse claire en acier, pour vraiment partir sur une sonorité typique 70-80 avec un gros son fat. Là, j'y suis pas allé par 4 chemins, je suis carrément passé sur une peau Evans hydraulique. Et non content du résultat qui était déjà pas mal, vraiment pour raccourcir à bloc le son et vraiment obtenir juste un tchac bien précis, plutôt un gros splaf là en l'occurrence, eh bien j'ai foutu un Moongel au niveau du logo Evans, donc un Moongel complet, plus mon cercle atténuateur par-dessus. C'est le fameux cercle atténuateur maison que j'avais découpé dans une peau EC2 et dont vous avez la vidéo. Qui commence à dater un petit peu, mais je vous avais montré comment je découpe mes atténuateurs fait maison dans 2 vieilles peaux. En l'occurrence, pour ce type de son là, eh bien, c'est bien pratique. Pourquoi j'ai mis autant la dose? Eh bien, tout simplement parce que je savais, par le répertoire, et donc quand j'ai grand ouvert mes oreilles, que la majorité des sons de l'EP de Lesia étaient très fat et très secs, et que donc on allait partir sur ce genre de parti pris, quitte à laisser un petit peu le côté résonnant de certains autres morceaux, puisqu'ils ont changé un petit peu avec le producteur et l'ingé son les sons de caisse claire sur chaque morceau. Mais là, comme c'est pour du live et que je peux pas changer non plus de son de caisse claire et m'amuser à enlever et remettre l'atténuateur entre les morceaux, ce que je risque d'ailleurs d'oublier, puisque quand j'ai répété les morceaux, j'ai été capable d'oublier mon timbre carrément, ce que j'ai pas entendu grâce au trigger qui déclenchait derrière un autre son de caisse claire. C'est génial. Bien du coup, voilà, je suis parti sur un son de caisse claire qui fonctionnerait sur tous les morceaux et du coup un truc assez sec et assez fat, et quand je veux que ça attaque un peu plus et qu'on l'entende un peu mieux, ben tout simplement je joue en rimshot. Et oui, parce qu'une grosse part de ce type de son aussi, c'est d'éviter de jouer systématiquement en rimshot, puisque vraiment pour avoir le côté très fat et très sac de sable, eh bien le rimshot, on va dire, est proscrit, puisque lui il va rajouter des aigus et un côté très percussif et le bruit de cerclage, ce qu'on ne désire pas forcément. Donc vraiment pour avoir un son sac de sable vraiment très précis et très sec, il faut jouer en pleine peau, tout simplement. Et sur certains morceaux, si c'est indiqué, sur les refrains, si vous voulez attaquer un petit peu, là vous pouvez passer sur le rimshot. Ça c'est à voir avec la personne qui vous sonorise, s'il y a possibilité d'enregistrer le résultat en répète ou chez vous.
Si vous aimez ce que vous entendez en termes de son de caisse claire et que vous galérez à accorder la vôtre, eh bien sachez que j'ai sorti il y a quelques mois une mini formation spéciale pour la caisse claire dans laquelle je vous donne mon plan étape par étape pour obtenir le résultat que vous souhaitez sur votre caisse claire, peu importe le modèle que vous avez et le type de pot que vous avez dessus. Toutes les étapes sont absolument universelles, donc n'hésitez pas à regarder ça dans le lien en description. Pour finir avec la partie électro, puisqu'on ne va pas s'attarder sur les cymbales, ceux qui suivent la chaîne, vous les connaissez. Ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, c'est tout simplement mes HHX Evolution sans fioriture et sans aucune modification, tout à fait indiqué pour des sons pas trop flash et pas trop aigus, mais en même temps avec un petit peu de brillance et de légèreté. C'est vraiment des cymbales que j'adore. Voilà. Je ne saurais pas en dire plus dessus. Je m'étale suffisamment largement sur chaque vidéo sur combien je les aime. Et c'est pas pour rien que ça fait 11 ans qu'elles m'accompagnent. Revenons donc à la partie électro. Sur notre SPD-SX, on a donc branché deux triggers, caisse claire et grosse caisse. Et chaque trigger est pané, donc dirigé à droite et à gauche. Je ne sais plus exactement de quel côté j'ai mis chaque, mais bon, peu importe, hein, gauche ou droite. Ça, c'est à effectuer dans les réglages de chaque pad, donc dans le menu de chaque pad, pour ne pas le laisser au centre, et ce qui permet de récupérer d'un côté la caisse claire propre, sans rien d'autre, et de l'autre côté la grosse caisse propre, sans rien d'autre. L'ingé son, Mika, était ravi qu'on puisse faire ça, puisque ça lui facilite grandement le boulot, puisqu'il peut traiter les deux signaux de manière totalement indépendante. Sur quel type de son je suis parti pour mes trigs? Eh bien, pour la caisse claire, en majorité, un son de Ludwig, je crois que c'est une Black Beauty, quelque chose de vraiment sec, un peu dans l'esprit de celle que j'ai déjà, mais avec un peu plus d'attaque, puisque c'était pour vraiment relever un petit peu, selon les morceaux, le son très très gras et très très fat d'origine de Matama. Et je ne sais pas s'il s'en est beaucoup servi, mais bon, c'est là au cas où. Et pour la grosse caisse, c'est toujours un preset un son de grosse caisse Ludwig, très très fat, pareil, un peu dans l'esprit aussi de la 20 pouces, mais là c'est plutôt un sample de 22 pouces, je pense, voire 24. C'est quelque chose vraiment de gras et avec pareil un petit peu plus d'attaque pour éventuellement qu'ils puissent l'utiliser ensuite au mixage ou en live si jamais c'est plus approprié que le son avec le micro à l'intérieur de ma grosse caisse. On va dire que là, les triggers, ce sont vraiment une sécurité, presque, ouais, c'est ça, j'allais dire un luxe, mais aussi une sécurité, dans le sens où ils sont pas forcément indispensables quand on a bien réglé, comme moi, ces sons à la source. Enfin, sans me jeter de fleurs, c'est juste que j'ai eu plein de compliments sur le son et que l'ingé son Mika était très très content. Et du coup, c'est pas parce que vous mettez des triggers qui sont obligatoirement utilisés, en tout cas moi dans ce répertoire-là et avec cet artiste-là, c'est pas forcément utilisé, et il y a certains types de répertoires, si vous jouez avec vraiment un artiste vraiment très très électro, là je pense qu'ils seront systématiquement utilisés, et l'intérêt ce sera de mettre directement les samples originaux, si c'est des batteries électro, utilisés directement sur l'EP ou l'album, et vous pourrez les déclencher du coup vous-même, soit en complément de la caisse claire naturelle, soit carrément juste ça. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs au départ avec le kit pour les IA, et après concertation avec Mika, l'ingé son, eh bien on a préféré partir sur quelque chose de beaucoup plus homogène pour toute la setlist. Lui préférait, moi ça me faisait moins de travail, et puis les sons que justement j'ai mis là définitivement sont de bien meilleure qualité, et en tout cas je préfère surtout le son que les sons de caisse claire et de grosse caisse originaux de l'album, de l'EP pardon, et sauf pour un morceau
où j'ai un petit peu mixé avec, je crois, un son de caisse claire de l'EP derrière, qui était sur l'EP, sur le morceau. Et au niveau de la grosse caisse, sur un des morceaux, pareil, j'ai changé mon son de Ludwig naturel, très fat et avec beaucoup d'attaque, pour un son vraiment carrément électro. Je crois que c'est un son de 909, un gros 909 avec beaucoup d'attaque. Et là, vraiment, c'est utilisé, je crois qu'il l'a utilisé sur le mix final, en complément de la grosse caisse acoustique pour vraiment répliquer l'esprit de l'EP, tout en gardant un soutien acoustique derrière. Et pour ce qui est des sons que je déclenche donc directement sur les pads du SPD-SX aux baguettes, et bien finalement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un morceau du set où, juste avant les refrains, je lance un gros sub basse, infra-basse même. C'est les gros subs, il y en a 2 qui sont intégrés au SPD-SX, ça fait très bien le job. Et sur un autre morceau, celui où j'ai mis le fameux kick électro pour les refrains, et bien sur les couplets, c'est joué 100% au SPD-SX avec une grosse caisse et une caisse claire avec un filtre, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un filtre, parce que je confonds toujours les deux. C'est un filtre, pas coupe bas, non, c'est l'inverse. Un filtre passe haut, ouais, c'est ça. C'est un kick et une caisse claire avec un effet filtre passe haut, donc pour vraiment un son très étouffé. Et là, je mets aucun élément acoustique à part des petites cymbales très légères, toutes les 4 mesures. À part ça, donc, je n'utilise absolument rien d'autre directement joué sur la surface du pad. C'est ça qui est génial, c'est qu'il me sert principalement pour les trigs et 2-3 petites choses. Mais globalement, j'ai pu amener, en réglant bien mes sons sur le répertoire, un côté vraiment acoustique, produit, mais acoustique et qui donne vraiment de l'épaisseur et de la dynamique. On en a donc fini pour notre tour d'horizon de notre kit pop. Si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les adresser dans les commentaires. J'y réponds systématiquement le plus vite possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.